fameuse équipe du Trent. Mesdames et messieurs, donc on embarque avec la Cayenne Racing Team pour de nouvelles aventures. Après cette crise sanitaire très longue, on a eu le temps de prendre de super idées pour vous régaler encore une fois. Donc là on est sur la road. On va à Dieu-le-Fit. Donc à Dieu-le-Fit, il du Picodon, qui est en face de Montélimar, à côté Ardèche de l'autre côté. Voilà, donc si vous ne situez pas, c'est là-bas. Météo s'annonce très belle pour tout le week-end. Ils avaient annoncé de la pluie, mais ça s'est décalé, on a de la chance. En pilote, nous aurons Quentin Paillot alias Papaye. Ça sera une grande première pour Thomas Milesi qui fait copilote avec Quentin pour la première fois. Donc ils ont déjà eu le temps de se roder. Surtout quelque chose de très important à dire, c'est que ça va être un test pour notre ami Thomas, parce que la seule fois où il a été copilote dans sa vie, à chaque fois il y a eu une panne de moteur. Avant l'arrivée de la spéciale, de la première. Donc du coup, il va pouvoir savoir si définitivement il porte la guigne ou pas du tout. Voilà. Donc une seule auto inscrite, donc toujours la même BM de Quentin, un 325i coupé. La caisse commence à bien travailler quand même. On voit que ça fait plusieurs saisons qu'il roule avec. On commence à voir apparaître les fissures au niveau des supports d'amortisseurs. Donc c'est assez comique. Ils ont fait leur dernière reconnaissance aujourd'hui. On les rejoint au parc fermé donc, pour les vérifs qui seront normalement terminés. Vous voyez 17h44, faut qu'on soit au parc fermé à 18h30 à peu près. Ça va le faire hein. Oui, on va être juste on the timing. Ouais voilà. Ok, tu fais une coupe du coup, c'est Rob qui va prendre la cam. Hein. Voilà. Voilà. Bienvenue à Dieu-le-Fit, on a bien trouvé le parc d'assistance. À l'entrée, nous avons une belle E30 comme on les aime, qui est à vendre apparemment. Petite Saxe, très sympa. On a un copain qui en a remonté une d'origine, ça fait plaisir d'en voir. Là. Ouais. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez dessus là comme moteur? C'est pas un moteur Gordini, c'est pas une Gordini, c'est une espagnole. D'accord. C'est une Fasa. Donc c'est le 1100, Renault. Le classique. Qui fait 50 chevaux, enfin 55 chevaux. Donc, Vraiment très joli cette 104. 1906, Mathilde, Amandine, 2 filles. Ça commence à nous plaire un peu plus. C'est une jolie AX. C'est très sympa. Celle-ci, on la connaît pas mal. Donc, qui a l'air d'origine. Très efficace. Hein. Ça a de la gueule quand même, il n'y a pas à chier. Ah ben, c'est le paddock de chez nous ça. Eh oui. Eh oui, bah comment on peut reconnaître que c'est chez nous? Smoke plus. Donc ça s'est bien passé apparemment la reconnaissance. Un peu frileux sur une des spéciales. Mais bon, après voilà, ils vont se faire à l'auto, ils vont se faire à l'équipage. Ça va bien fonctionner, je ne m'en fais pas pour ça. Je te dis un truc là, c'est pas censé être inversé normalement dans la voiture. C'est pas assez connu. C'est ça dans la voiture. Bon allez, Bisous la team et à demain pour de nouvelles aventures. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le mec qui fait des dictées, il adore ça. Le mec qui se colère. Ah, ce qui est bien, c'est que je recoupe le propre, mais c'est autant dégueulasse qu'en fait le brouillon. Non, ça va quand même. Le truc, c'est que tu peux pas l'effacer. Non, ça va quand même. Il y a une petite différence. Oh, si tu t'appliques, ça va bien donner. Soit j'arrive à lire ça, Hier je voulais demander. Ouais, c'est 13. Petit réveil. C'est septembre 23. Oh, la jeunesse dorée. Putain, on est tous des enfants du jour de l'an. Comment ça va, la jeunesse dorée? Le calcul il est vite fait. Quand t'es né en septembre. Voilà. C'est une erreur.
je tiens à le préciser. Mal poli que tu es. C'est vrai que je suis mal poli, on n'a pas dit bonjour. Donc voilà la Mediacar. Actuellement 10h03. Il est 10h03, on est parti pour une belle journée. Voici, on va faire un premier tour de la petit béquet. La voiture ne ferme pas, c'est pas grave. Là d'occasion, ça reste abordable. On voit que vraiment magnifique. Direct. Comme elle craque. Très très belle 309 GTI. Oh là là. Donc voilà, la 0, c'est une seigneurie. Nous avons Pellegrini et monsieur Guillot. C'est une très très belle seigneurie. Une déco vraiment exceptionnelle. Des belles compomotives, oui c'est ça, des belles compomotives. Classique, ça marche très bien sur les E30. Oh le bruit. Alors, déjà juste le bruit de la voiture. On sait que c'est pas catholique, surtout le bruit de la boîte. Ça a l'air d'être une très très grosse auto. Allez, on est reparti. Donc là, on commence à paraître 8, 9, 10. Donc des très belles modernes. Hein. On le sait, c'est des autos très efficaces, qui sont belles, pas chères à courir. Donc on voit que les pilotes commencent à faire leurs derniers préparatifs. Donc là, on a une DS3 Team Chazelle. Là, c'est que des très grosses autos. Oh, elle est belle. Très belle déco. La fameuse Alpine de tout à l'heure, la numéro 15 qu'on a pu croiser dans les paddocks. C'est une voiture livrée comme ceci par un préparateur. Donc je le rappelle, 330 chevaux pour à mon avis moins d'une tonne maintenant qu'elle est montée en rallye. C'est beau. Et ça fait des chronos apparemment ça. Du Seigneur, BM du Seigneur, voilà, l'autocollant il est posé. Il est là. Donc ça fait plaisir. On voit que les passionnés de BM sont au bout du jour. Alors qu'est-ce que vous avez là comme moteur, un 135i? Ouais, 135. Biturbo. Ah ça fait plaisir hein. On aime beaucoup ce genre de voiture. Merci qui Yaya. Net le stickers. Donc là une 208 toute récente de la team Chazelle. Donc on le rappelle, hein, ça vient de chez nous. Ça vient des Cévennes ça. On le sait. Qui est en numéro 27. Magnifique. Magnifique. Première concurrente de la classe. Belle escorte. Qui doit être pas mal du tout. Alors voici nos pilotes. Alors bonjour monsieur Quentin Payot. Qu'est-ce que ça dit? La boule au ventre est passée ou pas alors? Pas du tout. Pas du tout. Après le premier virage, ça ira mieux. Ça ira mieux. Alors Thomas, comment tu le sens? Mal. Ouais, ça te va bien, putain. Oui, il est svelte. Regardez-moi ça. Non, mets-toi de profil quand même. Hop, 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 hop. On est sur ce fameux 325i E36 dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est la fameuse caisse qui travaille au fil du temps. Donc merci à l'assistance, merci à toute la collaboration. Donc Cayette Racing Team, Autotech 07. Voilà, il y a un peu de monde quand même qui suit cet équipage dans le milieu, ça fait plaisir. La fameuse équipe du 30.
Allez la CRT. Alors nous revoilà au parc fermé, donc voici nos deux pilotes en herbe qui ont la banane aux lèvres. Ça veut dire que ça s'est bien passé. On a appris que ça a débroussaillé un petit peu dans les champs. Donc heureusement qu'il n'y avait pas de fossé. S'il y avait un fossé. Ah, il est passé? Mais on n'y est pas. Ah, d'accord. Bon. Alors, vos premières impressions, comment ça s'est passé pour une première journée? Les notes étaient là? Ouais, bah dans la 2, on n'avait plus de radio. Ouais, dans la 2, par contre, on avait comme un panne de piles. Ah ouais. Voilà. On est parti avec peu de radio et au bout de la moitié, ça grésillait et à la fin d'arrivée, bah, il n'y avait plus rien. Donc du coup, ça parlait en langage des signes pour... Ça parlait plus. Ça parlait plus, bon de toute façon, voilà. La voiture a fonctionné correctement. Impeccable. Niveau des chronos, vous êtes quand même pas mal. Hein. Dans la 2, on en perd, je te dis, 10. Ah, putain, vous êtes 37ème au général sur la 2. Les chronos avaient l'air pas trop mal, ils sont pas très contents d'eux-mêmes, mais ça va. De toute façon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on en veut toujours plus. Mais voilà, ils sont en vie, ils n'ont pas cassé la voiture. Thomas Milesi a brisé la malédiction qui lui rôdait dessus depuis des années. Donc je pense qu'il est bien content et bah, merci à la BM qui fonctionne toujours et encore à merveille. Pourtant, elle n'est pas soignée cette BM. Allez la team, à demain. Il est 7h30, on est dans le deuxième et dernier jour. Et on va faire 2 fois les 3 ES aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Oh le gros tuyau! Ah oui, le gros tuyau! Alors la jeunesse dorée? Alors la jeunesse dorée, bienvenue à bord de l'Arona Mediacar. Donc entre hier et aujourd'hui, il y a eu un gros level up. Donc hier, on a fait le départ de la première. C'était sympa, mais ça nous a mis un peu limite du temps et puis on n'a pas vu tant de spectacles au final au départ. Donc là, on va dans une épingle à peu près au milieu de la première. Niveau de Valier. Niveau de Valier, voilà, donc normalement ça doit être un très très beau passage. Voilà, on va pas rester longtemps, on regarde juste Quentin passer, on prend les vidéos et après on décale très très vite dans la 2.
voici, on est sur la deuxième spéciale. Le passage a l'air sympa. Déjà, ils nous ont bien régalé juste avant. Vous pouvez aller voir sur l'Instagram, il y a une belle story qui est sortie déjà. On va faire la sieste. Voilà. Oh putain. L'après-midi du dimanche, on n'est pas très motivé. Il y a eu un petit retard, ça nous a un peu ensuqué toute l'affaire. Là on est juste à l'arrivée. On est venu ici pour faire un petit point stop avec les copains, voir un peu quelques voitures. Et en fait on est à un croisement, je vais vous montrer, mais qui nous permettra d'aller au milieu de la 2. On est super bien placé, là on s'est garé à l'arrivée, on reprend la voiture et on file dans la 2. C'est atypique mais bon. Ça, c'est très très nul, hein. Ça roule bien? Ouais, là, ça t'a réveillé? Ouais. Alors Copil? À fond. À fond? Il a lâché ou il a gardé? Ouais, il a gardé. Bon bah voilà, ils ont l'air plutôt contents. Là ils vont respirer un peu d'air frais quand même. Donc, je vous laisse admirer encore une dernière fois cette belle voiture qui a bien servi ces dernières années. Bon.
la bière. Fais une interview, Alvin. Alors, on est avec les champions du drift du rallye du Picodo. On va leur demander leur impression sur le rallye de cette année, voir comment ça s'est passé un peu. Monsieur Payot, on va commencer par le pilote. Ouais, ça s'est bien passé. Hein. On a fait des belles glisses. Et puis voilà, dans l'auto il y avait une super ambiance. La coupe là, c'est pourquoi? Troisième de classe, pas 8. Quand même. Sur 5 voitures, c'est quand même respectable. C'est d'avoir fini. Surtout, voilà, comme on le disait, Thomas a pu faire ses preuves. Il sait qu'il porte pas la guille. J'ai ma coupette. Thomas Milesi, premier rallye avec Quentin Payot. Comment ça s'est passé ce premier rallye? L'entente a été comment? Les notes, tout ça, la compréhension? Pas de pression dès le départ? Départ de rire. Non? Départ de rire dans la rigolade. Un rallye qui commence en rigolade, ça s'est fini comment? En rigolade. En rigolade. Ça, c'est pas chouette. Est-ce que ça va partir sur un prochain rallye ou pas? Les Cévennes. Les Cévennes, c'est annoncé. C'est encore d'actualité? On a entendu parler. Est-ce qu'il y aura le budget pour les Cévennes ou pas? Inch'Allah. Ben, on espère ouvert aux Cévennes, messieurs. Merci. Allez, top. Je veux donner un petit coup d'ailleurs. Les amis, je profite de ce petit diaporama pour vous remercier d'avoir vu cette vidéo en intégralité. En attendant, je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire, savoir ce qu'il faudrait qu'on améliore pour les prochains épisodes. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.